J'ai remarqué une chose, les femmes affectionnent la souffrance. Oui, les femmes aiment la souffrance. Bon, je dis les femmes, certaines femmes, hein, et surtout de notre côté africain, là, les femmes affectionnent la souffrance. C'est-à-dire, on peut être là, on est en train de parler, par exemple, de tâches ménagères. Dès que tu vas dire que toi, tu es une dame de ménage, pourtant tu vas au boulot, ils vont te regarder de travers, comme si tu n'étais pas assez femme. Et tu vas voir une, la bien pique-nez là, qui va se lever. Ouais, moi, malgré que je vais au boulot, je m'organise, je fais toutes mes tâches ménagères seule, je cuisine seule, je fais mes courses seule, j'éduque bien mes enfants seule, et avec ça je vais au boulot. Ouais, nous là, on gère. Ma chérie, tu t'épuises. Oui, tu t'épuises. Et le simple fait de faire tout ça prouve à quel point tu n'as aucune estime et aucun amour propre. Parce que quelqu'un qui a de l'amour pour sa personne ne peut pas infliger une telle souffrance à sa propre chair. Tu ne t'aimes pas. Tu n'as pas d'amour propre. L'autre fois, j'étais là. On était en train de parler avec une amie concernant son accouchement. Et elle a dit qu'elle a fait la péridurale parce qu'elle n'arrivait pas à supporter les contractions. Il y a une qui était là. Tu n'as pas réussi à supporter les contractions. Mais tu n'es pas une vraie femme. Une vraie femme doit supporter. Elle doit vivre ça. Je me rends compte à quel point les femmes affectionnent la souffrance. Tu vas les voir venir parler de ce qu'elles sont en train de subir dans leur foyer. Avec beaucoup... En fait, elles disent cela avec beaucoup de passion. Voilà pourquoi tu vas les voir et se plaignent beaucoup ici sur Internet. Mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait ça. Moi, je suis comme ci. Moi, mon mari a tant de maîtresses. Et tout. Elles sont... Je sais pas s'il y a comme une fierté dans ce qu'elles disent. C'est une honte. Toi, tu as venu nous dire, oui, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que tu supportes un homme qui te bat. Mais tu n'as aucun amour propre, ma chérie. Normalement, voilà, un homme comme ça, tu te lèves, tu pars. Dans les premières années, même, je parle même dans les premières années, dans les premiers mois, de la relation, tu es parti. Non, tu vas rester là 10 ans, 15 ans. Et elles s'attendent à ce que les femmes viennent leur dire, oh, il y a comme ma chérie. Oh, ma chérie, tu as supporté. Hein. Et elles disent, ah, vraiment, la vie, c'est dur. Et tu as supporté. Oh. Donc, en fait, elles ont comme une joie, comme une passion pour raconter les merdes qu'elles sont en train de vivre. Et tu vas voir, c'est souvent les mamans, hein, les mamans qui sont dans leur foyer toxique bien bizarre là. Elles sont là et vont te raconter tout ce que le monsieur l'a fait subir depuis 25 ans de mariage, depuis 30 ans de mariage. Et quand elles racontent ça, je ne sais pas s'ils s'attendent à ce qu'on les applaudisse, qu'on leur donne la toison d'or de la femme qui a le mieux supporté la bêtise. Je ne sais pas. Ces femmes-là, elles sont passionnées. Beaucoup de femmes, hein, elles sont passionnées par ça. Elles vont venir te raconter. Elles ne viendront pas te raconter avec plaisir comment est-ce qu'elle a souffert pour mettre en place son business. Elles ne viendront pas te raconter avec plaisir comment est-ce qu'elle a souffert pour évoluer dans ses études ou bien pour évoluer dans sa carrière. Elles ne viendront pas te raconter comment est-ce qu'elle a souffert pour pouvoir donner une très bonne éducation à leurs enfants. Elles vont venir te raconter comment ils ont souffert pour supporter le vieux crouton qui est à côté d'eux. Bien bizarre, bien méchant. Et elles vont te dire même que jusqu'alors ils continuent. Mais qu'elles sont blindées, elles sont devenues fortes. Et elles veulent qu'on les applaudisse, femmes fortes. Je ne sais pas si c'est moi qui suis bizarre, mais j'ai beaucoup plus de respect et d'admiration envers une femme qui tape sur la table et qui dit « Merde, je ne peux pas m'infliger une telle souffrance. » Elle se lève, elle part. Je n'ai aucune admiration et aucun respect pour une femme qui décide délibérément d'accepter la merde et qui veut qu'on l'applaudisse. Non, vous avez un manque d'estime personnelle, un manque de confiance en vous. Vous n'avez aucune pitié pour vos enfants qui grandissent dans un environnement toxique. Oui, vous avez détruit beaucoup de vies, mesdames. Vous avez détruit des vies. Vous avez détruit des garçons, vous avez détruit des filles.
Vous leur avez donné une mauvaise image du mariage, une mauvaise image des relations de couple, où la femme est censée supporter n'importe quoi. Parce que vous ne voulez pas vous lever et partir. Et à cause de vous, la souffrance de la femme est normalisée dans cette société. Si nos mamans d'avant se levaient et partaient des relations toxiques, dès le début là-bas, je pense que ces messieurs se seraient déjà redressés. Bien sûr, il y aurait toujours des récalcitrants, mais ils se seraient déjà redressés. Pourquoi est-ce que beaucoup de femmes évitent de faire des merdes? Parce qu'elles savent que si je fais là, le gars va partir. De ce côté, les mecs ne patinent pas. Ils n'acceptent pas la bêtise. Mais non, les femmes, elles sont là. Moi, mon mari, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Surtout quand toi, tu viens te plaindre de ta situation. Ah, moi, j'ai fait ça. Et puis elles sont là. Ah, ma petite, ça, c'est rien, ça. Moi, j'ai fait que ci. Moi, j'ai fait que ça. Et puis, tu veux qu'on te donne quoi? Qu'on t'applaudisse? On te donne une couronne de celles qui supportent le plus la bêtise? De celles qui s'infligent beaucoup de souffrance? Tu veux qu'on t'applaudisse le sacrifice et l'agneau du sacrifice? C'est toi le mouton de la Tabaski? Franchement, mesdames. Et moi, je parle aux femmes de cette génération. Arrêtez de supporter la merde. Arrêtez. Imposez-vous. Imposez le respect. Quand ça va pas, levez-vous, partez. Il faut qu'on mette les pendules à l'heure maintenant. Nous ne sommes pas venus ici pour supporter la bêtise.